Bien, merci de nous avoir rejoints. Je m'appelle Dominique Pelou-Praillé, je suis le président des Semaines sociales de Rueil. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation, que ce soit dans cette salle ou que ce soit en visioconférence. Et puis, merci d'emblée à Monseigneur Rouget de nous d'accueillir cette conférence dans les locaux de l'évêché de Nanterre. La vocation des Semaines sociales, c'est d'être un lieu de réflexion et de dialogue en vue de l'action pour le bien commun dans l'esprit de la pensée sociale chrétienne. Alors le thème du dialogue dans la société nous intéresse donc au premier chef, et alors que nous constatons une montée de l'individualisme et notamment sous l'influence des réseaux sociaux, l'enfermement dans des groupes qui ne se parlent plus mais qui s'invectivent. On dit parfois que ce qui se passe aux USA parvient en Europe quelques années plus tard. J'ai donc relevé dans le journal Le Monde de samedi dernier, dans l'interview d'un partisan républicain, après l'assassinat de l'influenceur trumpiste Charlie Kirk, les propos suivants. J'ouvre les guillemets. Dieu ne fait pas de compromis avec le mal, et on ne devrait pas en faire. Je crois que le Parti démocrate représente le mal. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de chaque démocrate. Mais on est dans une guerre civile froide depuis des décennies, car la gauche essaie de détruire notre mode de vie. Le problème des conservateurs, c'est qu'ils ne veulent pas trop s'engager dans le combat. Ils veulent vivre leur foi, se consacrer à leur travail, à leur famille. Les gauchistes, eux, n'ont que le militantisme. Ils n'ont pas d'autre cause à défendre. Je ferme les guillemets. Voilà, donc, guerre civile froide, des adversaires qui représentent le mal et qui ne sont plus vraiment humains, qui ne se soucient ni de leur famille ni de leur travail. Voilà, je crois précisément là où nous ne voulons pas aller. Nous avons donc été très intéressés par le livre de Pierre-Henri Tavoileau, paru en novembre dernier, sous le titre « Voulons-nous encore vivre ensemble ?», qui traite de ce sujet. Pierre-Henri Tavoileau est professeur de philosophie à la Sorbonne, président du Collège de philosophie. Il a écrit de nombreux livres de philosophie politique, comme Comment gouverner un peuple roi, en 2019. Et il a été nommé en 2023 référent laïcité de la région Île-de-France, d'où un point de vue qui compte sur la place des religions par rapport à ce thème de vivre ensemble. Nous avons souhaité rapprocher cette vision strictement laïque de l'importance de continuer de vivre avec autrui avec une approche chrétienne. Et nous sommes donc très reconnaissants, Monseigneur Mathieu Rouget, d'avoir bien voulu échanger avec Pierre-Henri Tavoileau et avec nous sur ce thème. En effet, Monseigneur Rouget est familier des questionnements politiques au sens large, puisque, en plus d'être l'évêque de ce lieu, il a longtemps enseigné la théologie politique et il a été pendant 9 ans ce qu'on appelle familièrement l'aumônier des parlementaires. Il a écrit également plusieurs ouvrages, dont en 2020, Un sursaut d'espérance, réflexion spirituelle et citoyenne. Voilà. Vous trouverez les références de ces ouvrages sur le livret qui vous a été remis à l'entrée et dans lequel vous trouverez également un feuillet détachable pour poser vos questions aux intervenants dès qu'elles vous viennent au cours de la soirée. N'hésitez pas à vous signaler aux personnes qui ramasseront vos petits papiers. Ceux qui nous suivent sur Zoom peuvent également poser leurs questions sur le forum de discussion et notre équipe les synthétisera et les reformulera à nos 2 intervenants. La soirée sera structurée sous la forme d'une table ronde de 1h15 environ, qui sera suivie de réponses à vos questions écrites, donc, et nous proposerons à ceux qui peuvent rester de terminer avec un pot amical. Alors, voilà, pour les remercier de leur disponibilité, je vous propose d'accueillir nos 2 intervenants avec un tonnerre d'applaudissements. Voilà, dans un premier temps, je vous propose de ne pas nous focaliser sur le rôle spécifique des religions et de la laïcité, mais je vais demander à Pierre-Henri Tavoileau de commencer en essayant de nous résumer en un quart d'heure l'essentiel de son livre sur la question « Faut-il encore vouloir vivre ensemble en 2025 ? Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? Qu'est-ce qui nous divise ? Et qu'est-ce qui nous unit ?»
Fastoche. Donc, écoutez, merci d'abord pour cette invitation et vraiment très honoré d'échanger avec vous. J'ai apprécié vos écrits et donc j'en suis vraiment flatté. Puis avec vous aussi de cette communauté active qui réfléchit sur précisément les semaines sociales. Donc, ça veut tout dire. Peut-être une précision avant sur le vivre ensemble, l'expression vivre ensemble que j'aime pas beaucoup. Parce que, en vérité, il y a plein de manières de vivre ensemble. On peut vivre ensemble côte à côte, face à face, dos à dos. Pas très intéressant. La guerre est une manière de vivre ensemble, mais pour se tuer. Donc, le vivre ensemble, c'est pas une expression que j'utilise beaucoup. Ce qui m'intéresse davantage, c'est le vouloir. C'est pour ça que dans le titre, le mot voulons-nous vivre ensemble est évidemment le mot clé. Et cette question de la vie commune, j'utilise plutôt ce terme, nous est apparue de manière assez singulière à l'occasion notamment de cette crise Covid qu'on a tous vécue et même si on l'a vécu de manière très très différenciée, les destins étaient très très différents, mais ça a été comme une sorte d'expérience philosophique aussi, c'est-à-dire un moment où la vie sociale a été suspendue. On parlait même de distanciation sociale. Donc ça permis effectivement de réfléchir à ce à quoi on tenait, vous savez, là, tout le débat sur l'essentiel et l'accessoire à cette occasion, ce à quoi on tenait, ce qui était peut-être remplaçable, et donc au fond c'est une réflexion, comme il y en a peu, partagée sur le destin commun. Et cette réflexion nous a obligés de poser la question, en effet, voulons-nous encore vivre ensemble? Et pourquoi, surtout, voulons-nous encore vivre ensemble? Cette question qu'on ne se pose pas habituellement parce que il y a une espèce d'évidence quotidienne sur le fait que les autres sont là, on ne peut pas vraiment les remplacer. Et pourtant, cette question se pose, et se pose particulièrement avec des signes aussi qui la rendent peut-être un peu plus inquiétante, des signes de tension, des signes de conflictualisation, d'insécurité, aussi bien géopolitiques que nationaux. Aussi, peut-être un premier indice qui est aussi un indice de tentation du repli sur soi. Cette tentation du repli, nous sommes dans des sociétés d'individus, expression sur laquelle je vais revenir. Tentation du repli, c'est-à-dire ce sentiment au fond de est-ce que finalement les autres on en a vraiment besoin? Après tout, on peut faire le plein d'émotions sur Netflix, on peut commander ses courses sur Uber Eats, est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin de sortir? On peut télétravailler. Donc, ce qui faisait les liens habituels, aujourd'hui, ne sont plus aussi nécessaires que par le passé. Cette première idée est puissante. Certains disent que nous vivons une épidémie de solitude. Phénomène qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère, et un certain nombre d'indicateurs sociologiques, la monohabitation, ou plus profondément le sentiment d'abandon qui touche même des personnes qui sont situées dans des cercles de sociabilité pourtant bien identifiés, notamment on le voit chez les jeunes. Voilà quelque chose qui doit nous alerter sur une des premières menaces possibles à l'égard de la vie commune, effectivement, ce repli, la tentation du repli, portée par aussi l'idéologie contemporaine. Be yourself, soyez vous-même, soyons nous-mêmes. De deux choses l'une, j'y arrive, et dans ce cas-là, je deviens narcissique et je m'éloigne des autres. Deuxième cas de figure, je n'y arrive pas, je deviens déprimé et je m'éloigne des autres. Donc, d'une certaine façon, l'idéologie individualiste dont vous parliez à l'instant, effectivement, est quelque chose qui semble, en première approximation, nous vouer à une sorte de solitude croissante. Première menace à l'égard de la vie commune. Deuxième menace à l'égard de la vie commune, plus troublante, la tentation du conflit. Pas simplement la tentation ou la séduction de la solitude, de l'isolement, du repli, mais la tentation du conflit, qu'il faut essayer d'analyser. On voit la conflictualisation, elle est portée aussi par certains partis politiques, elle est animée, on la voit dans des réseaux sociaux, mais je pense que plus profondément, c'est quelque chose qui répond à l'ère du temps, avec ce sentiment que nous vivons un monde complexe. Et ce monde complexe, nous n'avons pas de grille de lecture pour l'interpréter. La grille de lecture qui nous nourrissait jadis, qu'elle soit religieuse ou idéologique, n'a évidemment pas disparu. Je serais évidemment incendié de dire ça ici, mais il faut bien noter qu'elle s'est affaiblie et en tout cas, elle fait beaucoup moins l'unanimité. Donc face à ce déficit de ce qu'on appelait jadis les grands récits,
c'est-à-dire les grands récits qui nous permettent de donner une grille de lecture sur tout ce qui nous arrive, aussi bien sur le plan géopolitique que sur le plan personnel. Eh bien, paradoxalement, et c'est assez surprenant, nous sommes aspirés par des scénarios d'explication simples, voire simplistes. Par exemple, le scénario du complot qui marche si bien. Ce scénario du complot, c'est l'idée, c'est un peu la vision du monde pour les nuls. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur le réel, vous avez la clé de tout. Voilà, la réponse à tout, tout ce qui arrive, c'est un complot juif, franc-maçon, CIA, extraterrestre, et ça explique tout. D'ailleurs, moins il y a de preuves, plus ça prouve que le complot existe. Quand vous discutez avec un complotiste et que vous doutez de sa théorie, d'abord vous êtes naïf et ensuite très rapidement vous devenez complice. Voilà. Et donc moins il y a de preuves du complot, plus ça prouve que le complot est puissant. Ça c'est un premier scénario qui explique dans l'espace public cette logique complotiste. Mais il y a un deuxième scénario qui est tout aussi séduisant, c'est le scénario des guerres, de la guerre. Au fond, aujourd'hui, quand on lit la sociologie, pour une bonne part, la sociologie, pour une bonne part, pas toute, hein. Bon. La sociologie ne tente pas d'expliquer le lien social, elle tente d'expliquer qu'il n'y a plus de lien social. Et qu'en fait, tout est domination, tout est pouvoir. Seule catégorie de cette sociologie, c'est les dominants dominés. C'est les logiques de guerre. Alors, le marxisme était évidemment présenté un schéma comme ça, la lutte des classes, mais aujourd'hui c'est presque vintage le marxisme. Il y a la lutte des races, la lutte des sexes, la guerre des générations et la guerre des civilisations, à gauche comme à droite. Hein. Voilà. Et donc ces scénarios de guerre nous aspirent, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte aspiré pour expliquer ce qui se passe dans la société en disant voilà, c'est la guerre des sexes, c'est la guerre des races, c'est la guerre des générations. Vous voyez l'extrême séduction de tous ces scénarios conflictuels, hostiles dans l'espace public aujourd'hui. C'est sidérant. Guerre des civilisations. Expliquez tout. Ça marche à tous les coups, c'est binaire, et c'est très réconfortant. Et oui, parce que il y a les bons, en général nous, il y a les méchants, les autres, et ça permet d'expliquer ce qui se passe. Donc face au déficit, ou peut-être à la complexité des grands récits, eh bien nous sommes en quelque sorte aspirés par ces discours de la conflictualisation. Qu'on trouve encore une fois à gauche, à droite. On parle beaucoup du wokisme, si vous voulez, mais ce qui, pour moi, caractérise le wokisme, qu'on peut définir rigoureusement, et on pourrait le faire dans le débat, c'est que c'est l'idéologie de la discorde. C'est pas de lutter contre les discriminations. Si c'est ça, c'est formidable, le wokisme. Moi, je suis woke. C'est pas de dire ça. C'est de dire tout est discrimination. Tout est discrimination. C'est le moindre comportement humain. Vous tenez la porte à une dame, c'est du patriarcat. Vous dites que l'obésité est une maladie, vous êtes grossophobe. Vous considérez que la race n'a aucune importance et pour recruter quelqu'un, vous êtes colorblind, aveugle à la couleur, donc aveugle au racisme. Voilà, tout est sujet de conflit. Voilà l'idéologie de la discorde par excellence. Et donc face à ces deux éléments, la tentation du repli et la séduction du conflit, la question qui se pose effectivement, c'est voulons-nous encore vivre ensemble? Alors, je le dis tout ça. On va abolir toute espèce de suspense, je pense que oui. Mais je voudrais vous apporter, et je prends encore juste 5 minutes pour laisser la place au débat, essayer d'apporter la réponse que l'on peut donner. Cette question, voulons-nous encore vivre ensemble, et pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Pour essayer d'en saisir la complexité, il faut effectivement la replacer dans un contexte historique. Quelles ont été par le passé des réponses, les grandes réponses que l'humanité a apportées à cette question? C'est passionnant de faire ça, c'est un sujet évidemment difficile, mais on peut considérer que pendant une bonne partie de l'histoire de l'humanité, l'idée est que la clé de voûte de la société ne peut pas se situer au sein de la société, mais elle doit se situer ailleurs. Soit avant, réponse traditionnelle, soit dans l'ordre du monde, réponse cosmologique, soit dans l'accès à Dieu, réponse théologique. Et que ces réponses ont fonctionné de manière extrêmement performante, avec l'idée que, par exemple, dans les sociétés traditionnelles, la clé de voûte de la société, c'est la fidélité au passé. Les sociétés traditionnelles considèrent qu'il y a eu jadis des grands ancêtres qui nous ont tout donné, nos lois, nos valeurs, nos normes. La seule chose qu'on a à faire dans la vie, c'est d'hériter, d'imiter et de répéter. Surtout, de ne pas innover. On voit qu'on est très loin de ce type de société. Donc, la clé de voûte de la société, c'est de faire comme on a toujours fait. Et ça, c'est très fort.
C'est très fort comme réponse. C'est pas pour rien que l'humanité a vécu sous ce régime pendant l'immense partie de son histoire. Réponse traditionnelle. On peut considérer qu'il y a une réponse plus fondamentale encore, quand la tradition commence à un peu s'affaiblir. C'est la réponse cosmologique, qui consiste à dire que pour vivre ensemble, il faut respecter l'ordre du monde. Cet ordre est hiérarchique, exactement comme le fait Platon. Vous voyez, dans la nature, les choses lourdes sont en bas, les choses légères sont en haut. Le corps il fonctionne de cette manière. Donc en bas, les bas instincts, ventre et bas-ventre, on nous rapproche de l'animalité. Au milieu, le cœur, et tout en haut, l'esprit. Si on veut que la société fonctionne bien, imitons cet ordre. En bas, les paysans, ils mangent et ils se reproduisent, et ils produisent. Au-dessus, les gardiens de la cité, la politique, et tout en haut, les meilleurs, les philosophes. Voilà, c'était l'époque où les philosophes pouvaient être rois, c'était le bon temps. Hiérarchie des choses. Et on est surpris aujourd'hui à l'âge de l'égalité que l'humanité a accepté pendant aussi longtemps cette hiérarchie, mais parce que la hiérarchie était la garantie de l'ordre social, c'était la clé de voûte de la société. Et troisième réponse, après la réponse traditionnelle, la réponse cosmologique, la réponse théologique, je ne fais pas l'injure de la déployer ici, qui est l'idée que le but de la société, c'est de nous conduire ensemble, collectivement, vers le salut. Voilà, c'est très fort, c'est très puissant. Ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité occidentale, c'est qu'à un moment donné, ces trois réponses se sont affaiblies. Elles n'ont évidemment pas disparu, mais elles se sont affaiblies. La première parce que le passé ne suffit pas, la seconde parce que le monde n'est pas un ordre, Kepler, Galilée, Copernic, on ne voit plus où est le haut, où est le bas, la hiérarchie s'efface, aussi parce que le christianisme dit que les êtres humains sont égaux, ce qui n'est pas rien, devant Dieu, et troisièmement, la clé de voûte théologique s'affaiblit, parce que précisément les voies d'accès au salut apparaissent multiples. Guerre de religion. Ce qui est censé faire la vie commune devient le principal motif de conflit. Et donc cette réponse-là devient plus incertaine. D'où le fait qu'on demande davantage à l'État, dans la période moderne, de garantir cette vie commune plutôt qu'à la religion, plutôt qu'à la cosmologie ou plutôt qu'à la logique traditionnelle. D'où ce mystère aujourd'hui de ce qu'on peut appeler les sociétés d'individus. Voilà. C'est-à-dire l'idée que ces sociétés vont chercher une clé de voûte nulle part ailleurs qu'en elles-mêmes. Ça me fait penser à l'histoire du baron de Munchausen, que vous connaissez peut-être, ce baron légendaire germanique. Un jour, il se promène avec son cheval dans la forêt, il voit un immense lac qu'il se sent de sauter avec son cheval, donc il prend beaucoup d'élan, il saute avec son cheval, et puis, juste avant d'arriver, plaf, il tombe dans l'eau, et il commence à s'enfoncer inexorablement, jusqu'à ce qu'il ait une idée géniale. Il se prend par les cheveux, il se sort lui-même du lac. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Ça s'appelle la démocratie. Comment un peuple décide, sur ressources propres, de se sortir du bourbier? Société d'individus. Franchement, ça n'a aucune raison de marcher. Pourtant, ça marche un peu. Pourquoi? Parce qu'une société d'individus, c'est pas une société d'individus. Ou plus exactement, il faut l'envisager de manière dynamique. Une société d'individus, c'est une société qui fabrique des individus, à condition que ces individus fabriquent de la société. Et là, ça peut marcher, et même très bien. Jusqu'à présent, on a été sensible à l'aller. Comment on fabrique de l'individu? Oui, ça a marché plutôt bien, c'est-à-dire on fabriquait l'individu, l'approfondir, peut-être l'éloigner de ses communautés familiales qui peut-être l'enchaînaient un peu. Ça aussi avec le christianisme, tu quitteras père et mère. Hein, l'individu participe de cette logique. Simplement, il y a un deuxième chantier qui s'ouvre, et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience, et qu'il faut que cet individu fabrique du lien social. Et ça, se prendre soin de la vie commune, c'est un cahier des charges qui n'est pas encore suffisamment clair, me semble-t-il. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la nostalgie de l'époque d'avant, ça veut dire qu'il faut faire un pas de plus. Et qu'est-ce que cet individu qui est fabriqué par la société et que la société doit fabriquer, et qui doit fabriquer de la société? Il a un nom pour moi qui est très simple, mais un peu oublié dans le monde contemporain, ça s'appelle l'adulte. Vous savez, ces petites bêtes bizarres qu'on oublie, par exemple dans l'entreprise, puisque les catégories de l'entreprise, c'est junior et senior.
Junior, c'est trop tôt. Senior, c'est trop tard. Il n'y a pas d'adulte en entreprise. Vous savez, cette catégorie qu'on oublie en politique, dans les bureaux, mairies, ministères, il y a un bureau de la jeunesse, de l'enfance, de la petite enfance, de la vieillesse, la grande vieillesse, la très grande vieillesse. Il n'y a pas de bureau de l'âge adulte. Parce que l'adulte, évidemment, est censé faire le boulot. Cet adulte-là, je pense que c'est la clé. Je termine d'un mot pour dire que si j'avais une réponse à donner à pourquoi voulons-nous vivre ensemble dans le monde moderne, c'est très simple et c'est très bête. Pour grandir et pour faire grandir. C'est-à-dire pour qu'on soit adultes ensemble. Cette petite réponse toute bête, c'est celle que j'essaye d'explorer dans le livre. Il me paraît en fait la réalité de notre quotidien. Aujourd'hui, on voit les gens qui travaillent dans une entreprise pour faire grandir, qui s'engagent dans une association comme la vôtre, c'est pour la faire grandir, pour faire grandir la société. Pourquoi grandir et faire grandir? Parce qu'en vérité, il n'y a pas d'autre moyen que de faire grandir les autres que de grandir soi-même. Posez cette question, et peut-être posez-vous cette question, et ce sera mon dernier mot. À quel âge vous êtes-vous senti adulte? Posez-vous cette question, et très rapidement, on aura l'idée qu'on devient adulte au moment où on se sent un peu plus responsable des autres. Ça, c'est une idée d'une profondeur inouïe qui caractérise probablement la nature même de notre civilisation de la démocratie. Grandir et faire grandir. Merci. Monseigneur Rouget, je suppose que vous avez une certaine sympathie au moins pour cette idée de grandir en faisant grandir les autres, puisque vous écriviez dans Un sursaut d'espérance, je cite, « Nos dépendances multiples, nos parts de fragilité ne sont pas une mauvaise nouvelle, car elles ouvrent la porte des rencontres vraies et de la croissance intérieure. » À la même époque où le pape François écrivait dans Fratelli Tutti, « Notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. » Voilà, alors au-delà de ça, que vous inspirent ces évolutions de notre société et puis cette question, voulons-nous encore vivre en société? Merci beaucoup, et c'est moi qui suis plutôt... Alors, les micros à la maison ne sont pas très bons. Alors, On va prendre celui-là. celui-là va être mieux. Est-ce que celui-là marche? Oui. C'est pour moi, c'est une honneur de vous qui êtes un universitaire très confirmé, senior, si j'ose dire. C'est moi qui suis honoré de prendre la parole. Alors, la question que vous avez posée, c'est tout le monde vivre ensemble. Et avant d'essayer d'apporter quelques contributions et qui ne sont pas divergentes de celles que vous avez proposées, je pense que c'est important, comme vous l'avez fait vous-même, de creuser encore cette question. Pourquoi peinons-nous tant à vivre ensemble aujourd'hui? En réalité, je crois que ce n'est pas parce que nous serions nécessairement moins bons, moins vertueux que nos prédécesseurs, mais parce que nous vivons un temps de crise, c'est-à-dire un temps de transformation radicale. Il y a comme des conditions objectives, qui sont pour une part le fruit de la liberté humaine, mais des conditions objectives qui rendent la vie commune aujourd'hui plus difficile. Et je crois que c'est important de prendre la mesure de cette crise, de cette transformation que nous avons à vivre. Vous savez que le pape Léon XIV a expliqué le choix de son nom de pape, l'idée que, de même que Léon XIII avait aidé les chrétiens à décrypter la révolution industrielle, à la resituer dans un grand récit en quelque sorte, eh bien, il lui semblait que la mission du pape aujourd'hui était d'aider ses contemporains à décrypter la révolution numérique, et tout ce qu'elle transforme, pour la réintégrer dans le récit possible d'une vie largement commune. Alors, cette crise, cette transformation que nous vivons, elle est, pour une bonne part, technologique. Et c'est notamment tout ce qui transforme les modes de communication, les modes de travail, avec cette accélération
apporté la crise sanitaire d'il y a quelques années, et qui souvent enferme dans la solitude et dans un renforcement des dynamiques de repli, puisque c'est un des ressorts typiquement des réseaux sociaux, où on passe son temps à s'échauffer à partir de communications d'amis, entre guillemets, partageant les mêmes points de vue. Ou alors, par surréagir de manière lapidaire à tout ce qui ne nous semble pas immédiatement correspondre à notre approche. Et puis, la vie quotidienne peut se vivre de plus en plus seule, derrière un écran, puisque tout, ou presque désormais, peut se faire de manière numérisée. On achète son essence avec sa carte bleue, on règle ses achats de plus en plus souvent avec des caisses numériques, on commande ses transports avec des achats sur Internet, etc., etc. On peut vivre intégralement sans autre contact avec l'extérieur que des écrans. Et les écrans peuvent être une fenêtre ouverte, mais sont souvent, en réalité, une protection et une manière d'enfermement. Et pour ceux qui n'ont pas accès aux écrans, je pense aux personnes les plus fragiles ou les plus âgées, eh bien, l'absence d'accès au monde numérique devient une source d'isolement, parfois dramatique. Donc il y a cette dimension de révolution technologique. L'ensemble des technologies, notamment biomédicales, ont aussi une dimension d'accélérateur pour des transformations éthiques. Et pour moi, c'est quelque chose de très important de souligner que les transformations, mais surtout les transgressions éthiques, contrairement à ce qu'on pense souvent, ont de grandes conséquences sociales. Souvent, on va un peu être en tension entre les chrétiens plus attentifs aux questions éthiques et ceux qui sont plus attentifs aux questions sociales. En réalité, comme le disait le pape François dans Laudato Si, tout se tient. Et je crois en particulier que la transgression éthique dans le domaine du respect de la vie humaine joue un rôle en fait très important dans la désagrégation du lien social. C'est un point de débat important sur la question de la fin de vie, on débat aujourd'hui, lequel tel ou tel d'entre vous est très engagé. La question n'est pas simplement un respect théorique, que certains qualifieraient de dogmatique, de toute vie humaine, même fragile, mais la vraie question, c'est une question de fraternité. C'était l'objet d'ailleurs d'un débat initié par la rédactrice en chef de La Croix quand le président de la République actuel a présenté son projet en même temps dans Libération et dans La Croix. Il évoquait la fraternité et Alphonse, qui ne passe pas pour une personne excitée ou extrémiste, a dénoncé ce recours au thème de la fraternité. Parce que le réflexe, disons, individualiste, c'est de dire à chacun de choisir sa mort, à chacun de choisir son rapport à sa propre fragilité. Mais la réponse plus réfléchie, c'est de dire que le rapport de chacun à sa propre mort et à sa propre fragilité engage le rapport de tous à la fragilité en général. Et vous voyez que la crise éthique dans laquelle nous sommes, en réalité, a des conséquences sociales très fortes. À force de considérer la vie humaine comme peu de choses, il ne faut pas s'étonner de voir la violence se renforcer. Et nous avons tous été très impressionnés par les réflexions qu'ont pu faire des jeunes, en particulier le jeune de Nantes il y a quelque temps, après l'assassinat d'un professeur, sans haine particulière, mais simplement parce que ça s'était présenté un peu comme cela. Et une responsable de l'éducation nationale me disait hier soir que l'affaire du Bas-Rhin d'hier se présentait un peu dans les mêmes termes et posait vraiment la question
du rapport même minimal à la vie d'autrui. Ce rapport à la vie d'autrui engage aussi le rapport de chacun à sa propre vie, dans un livre qui n'est pas nécessairement très affriolant, mais assez intéressant, de Peter Turkil, traduit en français le chaos qui vient. Il y a cette remarque: la première cause de mortalité des grands empires n'est pas le meurtre, mais le suicide. Et la question du rapport de chacun à sa propre vie est essentielle aussi pour le rapport de chacun à la vie d'autrui. Autre pendant de cette crise massive que nous connaissons, et qui n'est pas sans lien avec la crise technologique, au sens de transformation radicale, bien mise en lumière par Derek Poli dans Les ingénieurs du chaos et dans L'œuvre des prédateurs, vous avez sans doute lu ses livres, c'est la transformation du politique, et en particulier dans le mode nouveau de communication immédiate, en fait la mise en question des médiations du politique. Alors certes, on peut voir des chefs d'État postmodernes qui, par tempérament, vont transgresser les médiations, les remettre en question, et c'est tout le débat qu'il y a pu avoir aussi depuis quelques années dans notre pays, dans le rapport du chef de l'État à l'égard des corps intermédiaires. Mais je pense qu'au-delà d'options personnelles, c'est en fait une transformation radicale de la réalité même du politique dans le cadre de la crise technologique que nous traversons. Et c'est ce qui fait aussi que nous éprouvons que nos institutions, qui nous semblaient d'une stabilité définitive, apparaissent actuellement en difficulté, pour la première fois depuis leur fondation. On pourrait creuser encore tout cela pour essayer de comprendre pourquoi nous peinons à vivre ensemble. Et je vous disais que les conditions finalement objectives de cette difficulté sont peut-être plus importantes que simplement des conditions morales ou subjectives de cette difficulté. Et cela doit justement nous donner de l'espérance, et je termine cette première intervention dans la même, disons, perspective constructive que celle de Pierre-Henri Perrelot. Je crois que vous avez eu cette belle formule, prendre soin de la vie commune. Il y a une possibilité de vivre ensemble parce que nous sommes faits pour vivre ensemble. Et qu'au-delà de toutes les crises, au-delà de toutes les transgressions, au-delà de toutes les mécompréhensions, il y a cette réalité de l'humain qui est plus fort que tout ce qui peut y porter atteinte ou le mettre en difficulté. Et donc, il y a une capacité à vivre en société, mais que nous avons à nous approprier. Et donc, il y a à favoriser les possibilités du choix éthique de vivre en société qui ne va pas de soi, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, et la crise que nous vivons permet de l'éprouver. Alors, pour prendre soin de la vie commune, je pense qu'il y a une exigence d'équilibrer le rapport à la technologie par un rapport humain renforcé, mais qu'on voit surgir dans notre société. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses très, très significatives de ce point de vue-là, dans l'ordre de la fin de vie, les soins palliatifs, mais aussi dans toutes les démarches associatives de terrain qui multiplient les initiatives créatives intéressantes de proximité ou au loin pour faire vivre cela. Je le crois aussi en retrouvant de la dignité humaine. Ça me semble quelque chose de très important. Et en retrouvant aussi, même si c'est sous un mode transformé, des modes suffisants de médiation du politique. Parce que l'idée que le gouvernement de toutes choses par tous, par une sorte d'immense organisation participative que serait supposé permettre les réseaux sociaux, me semble vraiment une illusion. Et il y a à trouver un moyen renouvelé de faire vivre les médiations politiques qui permettent la vie commune. Voilà.
Merci de cette intervention, de cette première séquence. Une réaction sur tel ou tel point, Pierre-Henri Taboleau? Non, mais merci pour vraiment cette formulation. Mais en vous écoutant, je me disais justement ce qui serait intéressant peut-être de creuser les motifs profonds de cette crise du commun. Est-ce que, au fond, voilà, quelle est la part comme disait Marx, de l'infrastructure et de la superstructure? C'est-à-dire quelle est la part effectivement de la technologie ou de la matière, et quelle est la part de la crise spirituelle? La façon dont je verrais les choses, mais j'aimerais vraiment avoir votre sentiment et votre analyse, c'est que il me semble qu'il y a une sorte d'inadéquation entre la façon dont nous vivons la vie et dans la façon dont nous pensons les vies que nous vivons. Et en quelque sorte, il y a une inadéquation entre le discours, qui est un discours de logique tendanciellement effectivement hyper individualiste et qui ne me semble pas correspondre à la vérité de la vie commune. Pour le dire de manière brutale, le discours ambiant, c'est self-made man, soit l'entrepreneur de ta vie, donc vis tout seul, fous-toi des autres, développement personnel, sois égoïste. C'est pas du tout comme ça que 99% des personnes vivent, y compris les jeunes, qui ont au contraire envie d'être en lien, d'être en responsabilité, d'essayer de comprendre le monde, d'essayer voilà. Et je trouve que je vois une sorte d'inadéquation et peut-être un fossé à combler, et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour trouver le récit qui dirait: nous avons aujourd'hui toujours une clé de voûte assez solide, aussi bien dans la vie de couple, dans la vie sexuelle. C'est un sentiment aujourd'hui que dans la vie sexuelle, Phobos a remplacé Eros, c'est-à-dire la peur a remplacé le désir. Le désir qui est plutôt noble et qui fait la saveur des relations, que dans la vie de couple, l'égoïsme a remplacé le désir de faire couple, que dans le travail, la performance a remplacé des critères qui sont simples. D'ailleurs, les enquêtes sur le travail le montrent. Là aussi, c'est très puissant, c'est de dire, en fait, le travail, le bien-être au travail, est très simple. Avoir un petit peu de salaire, c'est pas mal quand même. Que le travail soit pas trop un bullshit job, c'est pas mal non plus. Mais la clé de la clé, c'est d'avoir autour de soi quelqu'un sur qui on peut compter et d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Et quel que soit le travail, ces deux dimensions marquent le bien-être. C'est pas ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qui est vécu pourtant. Toutes les enquêtes le montrent. Mais pourtant, c'est plutôt performance, le sens. Ouais, il faut trouver le sens. La motivation suffira, mais d'abord le lien, au fond, c'est d'abord ça. Donc je trouve qu'il y a cette inadéquation. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue. Merci beaucoup. Moi, je trouve très ajusté cette remarque que vous faites. Je reviens un instant à la question ce que nous avons vécu pendant le Covid. Parce qu'il y a eu une mobilisation légitime, énergique, et face à, de toute façon, à quelque chose d'inattendu, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, mais la règle, c'était il faut sauver des vies. Mais qu'est-ce que cela voulait dire, sauver des vies? Prolonger à tout prix des vies. On sait que les jeunes aujourd'hui n'en finissent pas de cuver, si j'ose dire, des syndromes dépressifs liés au moment du Covid. Et puis, cette épidémie de solitude que vous avez évoquée, elle est apparue aussi. Il y a des personnes âgées notamment qui sont mortes pendant le Covid, non pas du Covid, mais de solitude, au sens presque propre du terme, de désespoir, d'enfermement. Et il me semble que on a vécu assez fortement à ce moment-là, de manière un peu hyperbolique, tout était hyperbolique dans cette crise sanitaire qui a été de ce point de vue-là assez intéressante pour comprendre notre époque. Eh bien, la séparation entre le discours et la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire sauver une vie? Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de la vie de chacun? Alors, plus largement, je trouve que cette question de l'inadéquation entre le discours et la réalité, on la voit très fortement aussi révélée par la question de la fin de vie.
En fait, je pense qu'un des malentendus entre la position portée par les chrétiens, mais aussi par les juifs, en général les croyants, une grande partie du corps médical, et, disons, une sorte de doxa construite et sur lequel notamment le monde médiatique est assez engagé. Au-delà, il y a une sorte d'infra-question qui n'est pas exprimée, qui est le rapport à la vie. Pour un certain nombre de contemporains, il est théorisé que la vie est un bon moment à passer avant de retourner au néant. Et donc, quand ce moment n'est plus délectable, il n'y a aucune raison de le prolonger. Et donc, le débat éthique n'est pas entre les bons qui voudraient prendre soin des autres et les mauvais qui ne le voudraient pas, mais c'est plus objectivement de conception de la vie qui se rencontre ou ne se rencontre pas. Mais en réalité, même ceux qui, alors ça c'est ce que je dis évidemment avec mon opinion à moi, mais même ceux qui théorisent que la vie est une bulle de jouissance faite pour retourner au néant et qu'il n'y a aucune raison de prolonger quand elle est difficile, en réalité ne vivent pas cela. Parce qu'ils savent bien qu'ils sont pris dans des liens de solidarité familiale, d'amitié, au moins de recherche de sens, de beauté. Et puis on voit bien aussi la quête de sens de notre société contemporaine qui s'exprime notamment par les quêtes humaines. Et donc il y a en fait, il me semble qu'il y a là un exemple, ce que vous disiez, d'inadéquation entre le langage et la réalité. Alors, la difficulté, c'est que cette inadéquation, elle crée un malaise qui peut conduire à une sorte de syndrome dépressif un peu large, et puis qui peut aussi conduire à une sorte de ressentiment. Et moi, je suis frappé que beaucoup de la violence contemporaine s'exprime sous le mode de ressentiment. De ce point-là, je trouve très intéressant les réflexions d'une Cynthia Fleury. Vous connaissez son livre Sigil amer, et Cynthia Fleury a une réflexion non seulement psychologique, mais aussi politique, justement, autour du ressentiment, et voilà, autour de la montée de populisme très, très dur et très exclusif, quel qu'il soit, voilà, de reprendre cela dans la logique qu'elle développe du ressentiment. Et donc, il y a vraiment un travail à faire sans doute pour que cette disjonction entre le discours et la réalité puisse être explicitée, travaillée, mais la condition de cela, c'est qu'il puisse y avoir un peu de débat serein. Et c'est vrai que les conditions de débat serein sont aujourd'hui de moins en moins réunies. Les médias deviennent de plus en plus partiels, donc la question n'est pas de débattre dans un média, mais dans quel média on va aller pour se laisser interroger. Et c'est pas rien comme discernement quand on est soi-même sollicité régulièrement par les médias. Et puis très facilement, les paroles vont être exclusives. Et donc, je crois qu'un des enjeux pour que la vie commune soit mieux possible, c'est vraiment d'être capable d'assumer le débat contradictoire. Vous voyez, vous avez évoqué tout à l'heure cet événement tellement exotique pour nous Français qu'ont été les obsèques. C'était plutôt une immense show autour de Charles Kirk. Mais comme c'est difficile d'apporter une autre parole que soit un discrédit jeté sur toutes les personnes, et y compris le drame tout simplement d'un homme qui est mort et d'une femme veuve, et en même temps de ne pas être prisonnier de logiques idéologiques qui sont folles, évidemment. Autre question, évidemment, tellement aiguë, mais ça va nous mettre vers le deuxième sujet, de la situation intersainte. Et donc je pense qu'il y a vraiment une responsabilité de pouvoir faire vivre un débat contradictoire, mais suffisamment apaisé pour permettre de sortir de cette disjonction que vous évoquiez si bien. Monseigneur Rouget a prononcé tout à l'heure le mot de fraternité.
et je me demandais s'il n'y avait pas là un lieu de débat pour nous ce soir, dans la mesure où, d'une part, dans votre livre, disons, limitez volontairement la fraternité à nos concitoyens. Voilà. Pour vous, la fraternité n'est pas universelle, mais elle doit être limitée à nos frontières. Voilà, alors que par ailleurs, vous reconnaissez que tous les êtres humains ont le droit de devenir des adultes, voilà, des grandes personnes. Et donc, comment est-ce que vous conciliez cette dignité de tout être humain et puis cette fraternité qui est limitée à certains? Voilà, on avait aux Semaines sociales de France invité Jean-Marc Sauvé il y a 3 ans sur le thème de la fraternité, et il disait notamment, en se félicitant lui de la position du Conseil constitutionnel sur le délit de solidarité, position que vous ne partagez pas apparemment, qu'il rappelait que 15 ans auparavant, le Conseil constitutionnel avait rappelé que la fraternité s'appuie sur l'éminente dignité attachée à chaque qualité d'homme. Donc, une question d'extension de la fraternité, et puis une question de rôle. Disons que vous passez un petit peu vite du coup sur la fraternité, et puis vous arrivez très vite à la laïcité. C'est ça qui va plutôt nous sauver. Mais on va y arriver après, dans la deuxième partie. Mais vous continuez. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu sur la notion de fraternité. C'est-à-dire que c'est ce qui me gêne profondément dans la décision du Conseil constitutionnel dans son arrêt fraternité, c'est pas le principe fraternité, c'est le fait de confusion entre la morale et la politique. Ça, c'est un point clé. Je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel, sur un sujet aussi important, décide tout seul dans son coin, alors que ça relève de la volonté générale, du fait que la fraternité concerne l'ensemble de l'humanité. En démocratie, la fraternité se base sur la base de la nation. Et donc, oui, il y a des frontières. Oui, comme le disaient plusieurs premiers ministres, pas de vocation à accueillir toute la misère du monde. Ça fait partie de la politique. Sur le plan moral, je suis prêt à accueillir toute la misère du monde. Mais sur le plan politique, non. Et cette distinction entre morale et politique doit être maintenue. C'est pour ça que je pense qu'il y a là pas de confusion. Le principe de la fraternité universelle peut être et doit être défendu. Mais dès lors qu'on passe dans une communauté politique, il faut aussi accepter la notion même de frontière. D'autant que cette notion même de frontière est dévoyée par aussi des courants politiques qui, eux, aspirent à jouer sur cette logique. Je ne vais pas rentrer dans des débats trop politiciens, mais il y a un courant qui dit très clairement, voilà, aujourd'hui notre prolétariat, il est plus à même de faire la révolution parce qu'il est soit conservateur, soit réactionnaire, soit il défend les acquis sociaux, soit il vote Rassemblement National. Donc la seule manière de faire la révolution, c'est d'importer du prolétariat. Voilà. Et donc, il faut ouvrir les frontières pour pouvoir faire. Voilà, c'est pas une blague, c'est exactement le discours. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une instrumentalisation de la fraternité qui est dans un usage purement cynique. Et je pense que ouvrir la porte en n'ayant pas une analyse politique de la fraternité me paraît extrêmement déraisonnable. Voilà, ça c'est le point. Par ailleurs, le mot fraternité est un mot magnifique, mais pas dans le sens habituel, pas tellement parce que tous les hommes sont frères, y compris les femmes, il faut le rappeler, mais parce que dans fraternité, il y a le mot fratricide. Et donc c'est un défi. On s'aime comme des frères, mais potentiellement on peut aussi se déchirer comme des frères. C'est pour ça que, comme toute la devise républicaine que je trouve grandiose, ce n'est pas des valeurs acquises comme ça. C'est des devoirs énormes. Liberté, c'est pas un droit. C'est d'abord et avant tout un énorme devoir. L'égalité, c'est pas un droit. C'est d'abord et avant tout un énorme devoir. Fraternité, c'est un défi gigantesque. Parce que à tout moment, le fratricide est possible. C'est pour ça que je trouve grandiose cette devise républicaine, beaucoup plus que travail, famille, patrie, qui ne nous dit rien. Voilà, on a tous un travail, on a tous une famille, on a tous une patrie, ça ne nous dit rien, ça veut rien dire. C'est pas un défi, tandis que là, elle est belle celle-ci. Précisément pour cette raison. Mais attention, ne confondons pas la lecture morale et la lecture politique.
Et c'est pas au Conseil constitutionnel de nous faire la morale. Il doit dire le droit, et ce droit aussi doit être connecté à la volonté générale. Si l'Assemblée nationale, pour le dire d'un mot, avait, à travers ses représentants, dit la fraternité, c'est un principe. C'est pas le cas, ça c'est un peu, on tord le truc, hein. Dans la Constitution, c'est pas un principe, la fraternité. C'est une devise républicaine. C'est un principe. Et nous considérons effectivement qu'il est légitime. Là, je dis rien. Parce que c'est la volonté générale qui le décide. Là, ce sont des juges qui, dans leur coin, tirent un lapin de leur chapeau. Ça me paraît fâcheux. Donc, voilà, j'avais lu sous la plume de Jean-Marc Sauvé que fraternité et république ont partie liée pour construire du commun. Vous dites, pas forcément. Bah, si, tout dépend comment on définit la fraternité. Mais l'extension de la notion de fraternité, autre que des citoyens, c'est quelque chose qui mérite d'être débattu par la représentation nationale, pas par 9 juges. C'est tout. Voilà. Alors, je prends sur la fraternité, si vous voulez, quand on va parler du rapport aux religieux. D'accord. En revanche, sur ce que vient de dire Paragolo, sur le rapport entre le politique et le moral, je trouve que c'est très important que le politique prenne appui sur ce qui le précède. Ça nous jamais aussi dans la suite de notre discussion. Et donc ne s'imagine pas inventer le juste et le vrai. Mais en même temps, je crois très important que le politique ne se mêle pas de produire en quelque sorte des principes premiers. Parce que justement, là, il y a une inversion des fonctions et qui peut devenir source de pensée totalisante ou totalitaire. Alors, passons à la deuxième partie donc, de nos échanges. Donc, par rapport à cet objectif de bien vivre ensemble ou de vouloir vivre ensemble, quels peuvent être les apports et les risques liés aux religions et à la laïcité? Oui, Thomas. Alors, pour le dire vraiment de très simplement, si on veut définir la laïcité, historiquement, elle est la fille aînée de l'Église et de la Révolution française. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, la laïcité s'inscrit dans une histoire qui est une histoire chrétienne d'abord, puis révolutionnaire et républicaine dans un sens. Donc là, j'assume parfaitement cette idée. Mais surtout, le point essentiel, c'est que on peut définir la laïcité davantage par son contraire que par ce qu'elle est. Et quel est le contraire de la laïcité? C'est pas évidemment la religion. Le contraire de la laïcité, c'est le fondamentalisme. Fondamentalisme, c'est-à-dire la prétention d'une religion ou d'une idéologie à dicter et à porter son emprise sur l'intégralité de la vie commune. Je ne dis pas inspirer la vie commune. Ou la vie individuelle. Elle peut inspirer. Mais c'est la volonté de porter un poids, de faire sa loi sur l'intégralité de la vie individuelle, de la vie collective et de la vie de l'État. Les 3 sphères. C'est ce que disent d'ailleurs explicitement aujourd'hui les fondamentalistes, alors qu'ils soient de quelque origine. Je prends un qui me vient à l'esprit parce que j'ai la citation en tête, c'est Saïd Maudoudi, qui est un des fondateurs du mouvement, c'est un Pakistanais, et qui est un des fondateurs de l'islamisme. C'est le premier qui utilise le mot État islamique. C'est un intellectuel de très grande ampleur, de premier plan, vraiment avec des textes extrêmement solides, mais qui défend l'idée, très simplement, il le dit comme ça: l'islam n'est pas une religion au sens classique du terme, sous-entendu au sens chrétien du terme. Au sens chrétien du terme, ça veut dire que ça concerne simplement la foi. C'est une religion qui concerne toutes les dimensions de l'existence, donc les relations sociales, la vie sexuelle, les relations internationales, la finance, ça concerne tout. Et ça dicte tout. Voilà. Face à cette prétention fondamentalisme, même si le terme fondamentalisme, lui, vient du protestantisme, toutes les religions sont concernées par cette dérive, pas que les religions au demeurant, les idéologies aussi, avec la prétention de dicter sa loi à l'ensemble de l'existence. Eh bien, la laïcité dit non. Voilà. Dans la sphère privée, c'est la liberté, chacun pense ce qu'il veut. Dans la sphère publique, c'est la neutralité, parce que ça concerne le bien commun.
et dans la sphère civile, c'est-à-dire l'endroit où les sphères privées se rencontrent, dans la rue, au travail, eh bien, le principe, c'est un principe de discrétion. Si on fait attention à l'autre. Voilà, on fait attention à l'autre pour pas imposer trop fortement ses convictions. Mais cette discrétion ne veut pas dire disparition, ne veut pas dire absence. Personnellement, je suis très favorable à ce qu'on appelait jadis, peut-être toujours, l'apologétique. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes raisons d'être fier de ces religions, de vouloir la défendre. Il faut un discours positif sur les religions. Je rêverais qu'on ait un discours sur l'islam aujourd'hui qui soit apologétique, en disant voilà, c'est bien d'être musulman et on peut défendre ça sans être immédiatement considéré comme islamiste. L'apologétique chrétienne a eu longtemps du mal à s'exprimer dans l'espace public français, parce qu'on considérait justement que c'était voilà, le retour du cléricalisme. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions d'un retour de cette apologétique chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante, sont de nouveau présentes. Voilà, donc la laïcité, c'est la lutte contre le fondamentalisme, la lutte contre la prétention d'une idéologie ou d'une croyance d'imposer sa loi sur l'ensemble de l'existence et donc de faire une emprise. Face à ça, la laïcité est un garde-fou, c'est pour ça que ça paraît une condition de la vie commune. Monseigneur Auger. Alors, pas mal de choses en écho à ce que vous dites. Merci beaucoup de ces belles formules. Hein. Vous avez la laïcité comme fidélité de l'Église de la Révolution française, c'est vraiment très, très éclairant. Et également le fait que vous n'opposiez pas à la laïcité la religion comme telle, mais le fondamentalisme religieux ou idéologique. Ce qui est toujours difficile quand on parle de religion, en particulier en France, vous l'avez dit vous-même, c'est que, en fait, quand on pense à la religion, c'est un peu la manière d'ailleurs napoléonienne de la République de raisonner toujours. On pense à la religion catholique, avec éventuellement des formes légèrement différentes, mais sans creuser trop. Personnellement, je crois que nous avons à comprendre que le mot religion, excusez-moi de le dire de manière peut-être un peu technique ou cuistre, n'est pas un concept univoque, mais analogique. C'est-à-dire que toutes les religions ne sont pas religions de la même manière et dans le même sens. Et toutes les religions, par exemple, n'ont pas un rapport aux politiques identiques. Ce que je veux dire est peut-être un peu excessif, mais être chrétien, c'est avoir une appartenance spirituelle qui peut avoir des conséquences politiques. Je pense ne pas faire offense à nos amis musulmans en disant qu'être musulman, c'est plutôt une appartenance politique, au sens d'appartenir à une communauté, qui peut avoir évidemment aussi une résonance spirituelle. Mais on dialogue mieux quand on comprend cette différence assez fondamentale. Alors, avant de parler de laïcité, moi je voudrais parler quand même très profondément, je crois, de l'importance de la relation, disons, au sacré, pour la possibilité d'une vie commune et pour la possibilité d'une société politique. Parce qu'en réalité, je crois que ce qui menace la société politique, c'est de se prendre elle-même pour son origine et sa fin. On voit dans la Bible comment la distinction entre le roi et le prophète est constitutive de la recherche de la justice. Or, quand il n'y a plus de prophète, eh bien le roi se prend pour le prophète. Et donc je crois qu'aujourd'hui, une des crises du politique, c'est lié à la crise spirituelle, où il n'y a pas cette altérité des fonctions qui permet à chacun de remplir la mission qui lui revient. Il faudrait détailler cela davantage. Il y a quelques bonnes formules de ce point de vue dans le chapitre liminaire du livre de Pierre Manant, Pascal et la proposition chrétienne, qui est un livre un peu touffu, un peu difficile, mais le chapitre liminaire qui avait été publié aussi dans la revue Commentaire dit ça de manière très intéressante. Je voudrais ajouter aussi, parce que justement la religion, on peut en parler de manière abstraite, mais on est quand même dans une histoire humaine. Et vous l'avez dit à propos de la laïcité, mais je crois que si on prend les choses encore plus largement, il y a une sorte de mission irremplaçable de la tradition biblique dans l'histoire humaine, qui rend
les juifs et les chrétiens responsables d'une manière singulière de la possibilité d'une vie commune. Grande discussion, je vous renvoie à un texte extraordinaire qui est la discussion entre le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore devenu pape Benoît XVI, et le grand philosophe Jürgen Habermas, autour des fondements prépolitiques de la société contemporaine. Et une recherche de Ratzinger est bien reçue par Habermas, mais au fond, qu'est-ce qu'on peut avoir comme fondement d'une vie commune aujourd'hui? Et le décalogue, en quelque sorte, apparaissant comme un donné au moins culturel susceptible de permettre de construire du commun. Et vous savez peut-être que dans la tradition intellectuelle chrétienne, avec saint Thomas d'Aquin en particulier, le décalogue, bien que donné dans la Bible, est interprété par saint Thomas d'Aquin comme une réalité de droit naturel, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie de ce que l'humanité peut trouver en elle-même, mais que Dieu lui révèle parce qu'elle manque de lucidité pour en avoir suffisamment conscience. Alors je crois qu'aujourd'hui, pour permettre de la vie commune, il y a une responsabilité particulière pour la tradition biblique, pour la manière dont le tu ne tueras pas, la manière dont le respect de la propriété de l'autre, le respect de l'autre, de la parole, de la vérité, etc., sont structurantes pour la vie commune. Évidemment, ça pose énormément de questions, y compris sur toutes les interprétations contemporaines des différentes traditions religieuses liées à la Bible, mais je crois qu'il y a là quelque chose de très important. Et puis alors j'en viens à la question de la fraternité, que je tiens pour très très importante, et presque ce qu'il y a de plus précieux dans ce que le christianisme a à dire au monde. Mais la fraternité, pour nous, elle est d'abord une réalité spirituelle essentielle. Si nous pouvons dire que nous sommes frères, ce n'est pas de manière un peu analogique, allusive, mais c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ partage avec nous, dans la grâce du baptême, son intimité avec Dieu le Père. Et puisque nous devenons enfants de Dieu au sens le plus fort du terme, nous devenons frères et sœurs les uns des autres au sens le plus fort du terme. La fraternité baptismale n'est pas une sorte d'expression métaphorique d'évaluer par rapport à la fraternité charnelle de la vie familiale. C'est le contraire. La fraternité familiale nous éveille à la fraternité baptismale qui sera le contenu de notre relation éternelle. De même que la relation filiale à Dieu n'est pas une simple métaphore, mais c'est au contraire les parents qui sont des témoins un peu sur un mode mineur de la paternité de Dieu. Et donc c'est cette expérience-là qui est première pour nous. Et alors ça rejoint de manière assez intéressante votre débat avec Jean-Marc Sauvé, et là où le paradoxe chrétien s'exprime d'une manière extraordinaire, c'est que la fraternité, au sens le plus fort du terme, pour les chrétiens, c'est la fraternité entre baptisés. C'est la fraternité de ceux qui ont accueilli l'appel à vivre en enfants de Dieu par le Christ et dans l'Esprit. Mais le paradoxe, c'est que dans la logique de nouveauté extraordinaire de Christ, cette fraternité ne replie pas les chrétiens sur eux-mêmes, mais au contraire les ouvre. Parce que cette fraternité, par la médiation du Christ sauveur de tous les hommes, est faite pour s'offrir à tous. Alors, il y a beaucoup à dire, mais il y a vraiment tout un enjeu de salut. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur fraternité et fratricide. Et une des premières paroles dites sur la relation entre frères dans la Bible, c'est le meurtre de Caïn et Abel. Le meurtre d'Abel par Caïn. Et précisément, la fraternité humaine, objective, a besoin d'être sauvée. Et elle est dans le Christ. Et donc la fraternité chrétienne et la fraternité humaine qui la diffuse, elle est toujours une victoire sur la tentation du fratricide. Et puis vous l'avez dit aussi, la fraternité, c'est une construction, c'est un combat. Elle ne vient pas d'emblée. C'est la dimension eschatologique de la fraternité. C'est-à-dire que nous croyons que nous commençons de vivre en frères et sœurs. Il ne faut pas se scandaliser que ce soit facile tous les jours. Nous commençons de vivre en frères et sœurs. Pour vivre
avec la miséricorde du Seigneur, un jour dans la gloire d'une fraternité pleinement dévoilée et accomplie. Et alors, en fait, je pense que c'est très important, du point de vue de ce que le christianisme peut dire en quelque sorte à la politique, c'est que nous n'avons pas à imaginer ou à chercher une société parfaitement réussie ici-bas. Cette tentation du paradis terrestre, elle est toujours source d'utopie meurtrière. Et c'est toutes les grandes eschatologies sécularisées des grands totalitarismes du XXe siècle et sans doute malheureusement un jour ou l'autre au-delà. Et donc cette distance entre l'aujourd'hui d'une fraternité laborieuse et le demain de la fraternité accomplie, eh bien, ouvre aussi l'espace de la liberté, de la progression, de la construction des différents liens de fraternité progressifs. En fait, pour recevoir de la foi que nous proposons, la fraternité, il faut accepter qu'elle se construise laborieusement et donc accepter qu'elle soit en débat, qu'elle soit mise en question, qu'elle ne soit pas facile. Je voudrais terminer quand même en disant que, très concrètement, je vois qu'aujourd'hui, notre expérience chrétienne, telle que nous essayons de la vivre, elle est source de vie possible largement partagée. Et vous voyez, dans un diocèse comme le nôtre, alors ça dépend un peu des sociologies paroissiales, peut-être que Rueil n'est pas la ville la plus diverse, mais dans une société française extrêmement tendue, vous voyez, moi, quand je vois des communautés de communes, disons, assez mélangées, Nanterre, mais aussi Colombes, Clichy, voilà, nous voyons vivre ensemble des métropolitains de génération, de styles assez différents, qui pourraient d'ailleurs ne pas toujours bien s'entendre, mais la présence importante de populations africano-antillaises, qui est source de tant de ferveur, de simplicité, de joie, est en fait un vrai ciment pour les communautés qui ont le bonheur de les avoir en nombre. Et dans une société française très fracturée, ben quand on va à la messe à Clichy, par exemple, une paroisse vraiment extraordinaire, eh bien, on voit qu'une vie commune est possible. Et d'ailleurs, à Clichy, il y a parmi les catholiques les plus engagés, un certain nombre de catholiques engagés sur le plan politique ou syndical de manière complètement opposée, pourtant qui vivent cette fraternité. Et voilà, moi je suis très heureux comme évêque de pouvoir être au service de cette fraternité ecclésiale faite pour se diffuser aussi dans la société. Avant de passer la parole à Pierre-Henri Tavoileau, n'oubliez pas de transmettre vos questions aux personnes qui circulent dans la salle ou de poser vos questions sur le forum de Zoom. Merci. Merci pour ces remarques. Mais en vous écoutant, cum grano salis, je me disais qu'au fond, si ça se passe aussi bien, c'est que votre Église est laïque. Comme le disait, je crois d'ailleurs Monseigneur Lustiger, c'est-à-dire le catholicisme est laïque. Je veux dire par là, c'est que cette ouverture, c'est précisément l'antidote contre le fondamentalisme. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que j'ai tendance à considérer que, à la réponse que je pose moi-même, à la question que je pose moi-même dans le livre, a-t-on besoin de religion pour vivre ensemble, je dirais qu'avant la religion, il faudrait en effet d'abord la laïcité. Et je vais expliquer vraiment en une phrase comment c'est possible, mais je me mets pas la tâche facile parce que j'ai en tête cette phrase de Tocqueville qui dit: que faire d'un peuple maître de lui-même s'il n'est soumis à Dieu? Ouais, la démocratie, c'est effectivement le baron de Munchausen, c'est-à-dire que le truc est absurde. Comment on peut s'obliger soi-même, et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. C'est pas, ça ne rend pas la réponse religieuse par la transcendance impossible. Ça permet
d'envisager deux possibilités de vivre ensemble avec une religion, pourvu qu'elle soit laïque, et avec la laïcité comme spiritualité en tant que telle. Voilà. Donc c'est deux voies possibles, et je m'inspire, c'est un peu de mauvaise foi, je vous l'accorde, d'une petite métaphore, qui est la métaphore de la clé de voûte. Vous voyez, la clé de voûte, c'est ce qui tient la société. Et c'est vrai qu'on est tenté de regarder la clé de voûte comme accrochée au ciel. Or, comme vous le savez, une clé de voûte, c'est pas accroché au ciel, ça tient uniquement parce que les forces des piliers sont contraires et bien ancrées sur le sol. Et bien, pour moi, c'est le transcendantal. Le transcendantal, c'est simplement, qui est exigeant aussi, comme l'est la religion et la croyance et la foi, le transcendantal, c'est de se dire, en fait, en me réfléchissant moi-même, en pensant à ma vie d'individu, je m'aperçois que j'ai besoin, pour être un individu, des autres. Voilà. Je ne vois pas ça à l'extérieur de moi. Je ne vois pas ça comme un message, comme une révélation qui me vient de l'extérieur. On peut l'envisager comme ça, c'est possible. Mais je ne l'envoie pas comme une foi en un Dieu, mais comme une nécessité intérieure très puissante. Alors, vous allez me dire, vous n'avez rien compris, cette nécessité intérieure, c'est la foi. Ben oui, mais moi je la vois pas, cette foi. Voilà, je la vois pas, je comprends que j'admire aussi des gens avec lesquels je discute, qu'on puisse l'appeler comme ça, mais j'ai toujours ce sentiment que c'est aussi difficile de croire que de ne pas croire. Difficile de croire parce que, voilà, le monde est ce qu'il est, et il n'est pas grandiose. Et difficile de ne pas croire parce que, effectivement, j'ai en moi l'idée de justice, et je déteste l'injustice. Si je déteste l'injustice, ça veut dire que je considère que normalement le monde devrait être juste. C'est une certaine idée de Dieu. J'aime beaucoup l'idée de vérité, donc je considère que le monde devrait être rationnel, ce qui est une forme d'idée de Dieu. Et puis j'espère réussir ma vie, ce qui est une idée du salut. Mais simplement, ces trois idées ne sont pas connectées à une foi. Donc, je vis assez bien, même si je suis de culture chrétienne, et avec beaucoup d'échanges avec un entourage de gens très chrétiens. Notamment, je voulais vraiment rendre hommage, j'y pense avec beaucoup d'émotion, à ma très chère cousine Germaine, qui est une sœur franciscaine qui vient de décéder, avec laquelle j'ai eu vraiment des discussions extraordinaires, qui était dans un EHPAD au moment du Covid. Mais comme elle avait été par ailleurs directrice d'un centre pédopsychiatrique pendant des années, elle savait ce que c'était que gérer un établissement, donc elle portait la voix de ceux qui étaient en EHPAD pendant le Covid, et je pouvais dire que cette voix, je peux vous dire que ça décoiffait sérieusement. Personnes à risque, elle disait, on nous appelle des personnes à risque, et ben je peux vous dire que on l'entendait sonner les cloches, si je puis dire, d'une personne qui témoignait pour toutes les personnes. Et elle disait ça, on avait beaucoup de discussions sur, il lui arrivait un accident gravissime, renversé par un chauffard, et je lui dis, mais c'est quand même un salaud absolu, et elle me dit, mais non, c'est la grâce. Ce qui m'est arrivé, c'est la grâce. Ça rejoint la discussion. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours rêvé d'être dans un ordre contemplatif, et puis on m'a demandé d'être directrice d'un pédopsychiatre, etc. Et j'ai bossé, j'arrivais pas à être dans un moment contemplatif. Et puis j'ai eu cet accident, et ça a été formidable. Je lui dis, c'est un peu gonflé ce que tu me dis, parce que c'est une horreur qui t'est arrivée. Le mec était un enfoiré, il est parti, enfin, c'est le diable que t'as vu. Non, c'est la grâce. Voilà, c'était grandiose. Donc, vous voyez, ce contact-là, je me dis, c'est formidable. Mais je n'y crois pas. Voilà. Je n'y crois pas, et encore une fois, me semble-t-il, les ressources sont disponibles dans la conscience aiguë qu'effectivement, pour vivre ensemble, on a besoin de principes. Pour vivre ensemble, on a besoin d'un horizon. Pour vivre ensemble, on a besoin d'une histoire. Et on y arrive. Ça demande un petit effort de philosophie, de réflexion, de théorie, mais c'est jouable. C'est pour ça que pensons à ceux qui ne croient pas. Voilà. Et on peut s'en sortir aussi avec eux. Alors, j'en suis convaincu, mais merci de ce petit moment d'apologétique. Je voudrais dire ça au passage. J'ai bien aimé le petit couplet tout à l'heure sur l'apologétique. Et aujourd'hui, on a un débat un peu compliqué dans l'enseignement catholique avec certaines autorités publiques sur la légitimité de
des enseignements de culture chrétienne et religieuse, et en fait, je trouve que le recours au registre intellectuel de l'apologétique pourrait être assez intéressant pour enrichir ce débat. Sur la question de la laïcité, alors vous avez évoqué quand même le sujet, il y a la guerre, j'avais organisé le premier colloque après sa mort sur le sujet des politiques, que j'avais intitulé Jean-Marie Lustiger, cardinal républicain, au sens global de la res publica, et de fait, c'était bien ainsi, j'ai eu la grâce de beaucoup travailler et vivre à ses côtés, qui était la sienne. Cela dit, le mot laïque, on le voit d'abord comme une sorte de distance par rapport aux religieux. Et si on va dans le sens premier du mot laïque, qui vient du mot laos, le peuple, en fait, il y a une dimension d'appartenance à un peuple. Et donc je crois qu'il y a quand même, pour une juste laïcité, en quelque sorte, il faut qu'il y ait ce sentiment d'appartenance à une histoire, à un peuple. Et c'est quand même la grande difficulté contemporaine de désaffiliation, même pas de communauté, mais du fait même d'être appelé à vivre en société. Donc une société explosée d'individualisme peine à éprouver ce que peut être une forme de laïcité. Et puis, je suis aussi très sensible au fait que le mot laïcité, je dis les choses précisément, le mot laïcité ne se trouve pas dans la Constitution française. C'est Régis Debray, il y a très longtemps, qui m'a fait remarquer cela. Et par ailleurs, la loi de 1905, on dit c'est une loi sur la laïcité. Le mot laïcité, et quoi que ce soit qui soit de la même racine, ne s'y trouve pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution? La France est une république, non commun, indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est l'adjectif. Et lors d'une grande convention sur la laïcité il y a des années, le grand rabbin de l'époque avait eu cette formule: la laïcité n'est pas une doctrine, mais un art de vivre ensemble. Et en fait, il y a un peu deux laïcités dans la tradition française. Absolument. Une laïcité de dialogue qui est cet art de vivre ensemble, et une laïcité de combat qui est une sorte de contre-religion. Alors, je comprends très bien qu'on puisse ne pas avoir d'appartenance religieuse, mais quand on fait de la laïcité une contre-religion, donc une espèce de caricature de religion, alors on entre dans une forme d'affrontement. Et c'est quand même, la difficulté récurrente dans notre pays, et qui reste aujourd'hui assez marquante, et parfois même durcie, en fait, non pas du conflit entre les religions, et le christianisme en particulier, le catholicisme en particulier, et une organisation de l'État laïque, mais plutôt un conflit entre les deux laïcités. C'est moins la guerre des deux écoles que la guerre des deux laïcités. Juste un dernier mot pour la discussion, mais je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Encore une fois, dès lors qu'on considère que la laïcité et la religion, ça va, c'est une opposition, on est dans l'erreur. C'est vraiment et si je puis dire, quand j'essaye de définir la laïcité, je le dis comme une spiritualité. C'est pas comme une contre-religion, c'est vraiment comme une spiritualité. C'est l'idée de dire que en fait il y a une dimension spirituelle dans la laïcité qui permet à toutes les croyances d'éviter le fondamentalisme. Croyances matérialistes, croyances religieuses, et c'est cette religion des grandes personnes qui me paraît caractériser, alors là pour le coup, la vérité de notre époque et même la vérité de notre civilisation. Je le dis d'un mot, mais si on veut définir la civilisation de la démocratie en l'ancrant dans ses racines chrétiennes, je trouve que la meilleure définition, c'est la religion, c'est la civilisation des grandes personnes. Civilisation des grandes personnes dont le message est sublime: tous les humains sont grands, tous les humains peuvent grandir et nous pouvons grandir ensemble. C'est absolument fabuleux. Dans toutes les civilisations du passé, pour quelques humains adultes de plein exercice, tous les autres sont des mineurs, notamment les femmes. Et certes, je n'ignore pas que la civilisation de la démocratie républicaine a été aussi esclavagiste, impérialiste, machiste, etc. Elle l'a été comme toutes les autres. En revanche, c'est la seule dans toute l'histoire de l'humanité qui a été
considérer que la majorité, au sens de l'âge, est la norme et la minorité est l'exception. À Rome, les maiores, les majeurs, c'est les pères de famille. Tous les autres sont des mineurs. Tous les autres sont des enfants. Donc je trouve qu'il y a là quelque chose qui, effectivement, a des racines chrétiennes, profondément, mais qui dépasse, puisque cette idée-là, concerne aussi les non-croyants. Et cette dimension-là me semble être vraiment la dimension spirituelle de la laïcité, qui n'est pas, vous le voyez bien, concurrente du christianisme. Les francs-maçons aiment bien quand je dis ça, mais bon voilà, je suis pas franc-maçon, je vous le dis, mais qui n'est pas concurrente du christianisme, mais qui est vraiment un élément complémentaire et qui cohabite vraiment harmonieusement avec cette idée. Voilà, c'est cette grandir et faire grandir, voilà en quelque sorte le cœur de l'idée. Alors, ça suscite de ma part de réflexion. D'abord, quand on parle de spiritualité laïque, c'est toujours un peu déconcertant pour des chrétiens, parce que peut-être nous ne mettons pas la même chose derrière le mot spiritualité à nouveau. Pour nous, la spiritualité, ça passe par une vie de prière, des auteurs spirituels, une manière de se rapporter aux Écritures saintes, une manière de vivre dans le silence intérieur la relation à Dieu et au Christ. Et on se dit, mais si on nous parle de spiritualité laïque, qu'est-ce que c'est que l'équivalent de cela? Et de fait, il peut y avoir des traditions philosophiques, vous l'évoquiez à l'instant, qui ont construit une forme de contre-spiritualité avec des instruments analogues. Pas contre spiritualité. Non, il en existe. Ouais, il en existe. Ouais, enfin, en tout cas, mais dans ce que vous dites là, en fait, je pense que le mot spiritualité, de toute façon, c'est pas un très beau mot, spiritualité, c'est plutôt en fait une attitude spirituelle, une profondeur intérieure, une qualité de liberté, une qualité de relation aux autres. Et voilà, je pense qu'il y a une sorte d'incompréhension sur la spiritualité laïque parce que, en tout cas, nous, spontanément, nous y mettons tous les éléments constitutifs d'une spiritualité chrétienne. Et que c'est un peu autre chose dont il est question, qui est plus une sorte d'attitude fondamentale. Petit élément de réponse, allons-y carrément, c'est une sotériologie, c'est-à-dire le salut est en jeu. Mon salut personnel, c'est de grandir et de faire grandir. Voilà. Donc c'est vraiment fort. J'écris un bouquin pour effectivement, pas simplement rester après ma mort, mais aussi pour essayer de convaincre mes concitoyens. Mon salut, ça dépend des enfants que j'ai et dont évidemment ça me soucie beaucoup. Et c'est ça, mon salut se joue ici. Alors, vous voyez, donc le mot spiritualité, je l'utilise là de manière aussi quand même forte. Ça met moins comme vie intérieure que comme. Et alors, votre réflexion sur la sotéologie nous emmènerait encore plus loin et très, très stimulant, très intéressant. Après, sur grandes personnes, j'aime beaucoup ce que vous dites, l'argent des grandes personnes, les personnes sont grandes. Et puis derrière ça, il y a aussi Saint Paul, dans le Christ, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, ni l'homme, ni la femme, ni le juif, ni le païen, les trois grandes coupures de la société antique du point de vue juif. Et tous nous sommes un dans Christ Jésus, donc enfin, tout ça fait écho très fortement. Maintenant, malgré tout, le mot personne, on entrera dans une sorte de débat apologétique à nouveau, mais le mot personne, c'est un mot qui nous vient des débats christologiques et trinitaires du IVe siècle. Et donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être une société de grandes personnes si on coupe le lien fondateur à la révélation du mystère de la personne? C'est voilà le point voilà sur lequel je réponds, on peut le faire, c'est-à-dire c'est la prétention, l'orgueil du philosophe. On peut se sauver par soi-même, ou alors effectivement non. Vous avez noté que je n'ai pas dit est-ce qu'on peut, je dis oui. Jusqu'à quel point. Voilà, jusqu'à quel point. Donc c'est vraiment voilà, là je crois qu'on est dans le point pas de divergence, je veux dire, mais de compréhension mutuelle. Voilà, avec deux chemins qui sont parallèles. On disait jadis, deux parallèles s'aimaient, hélas. Bien, merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ?